En tout cas, on reprend le cours. Vous qui êtes en présentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes tous présents. Tous les 14 personnes sont là. Ça, c'est formidable. D'accord. Mais ça reste avec qui? C'est ça qui on va demander de. Mais tous ces 14 ont imagé ça. Imagine, parce que ça, non, je crois que je pas de dossier. Je voudrais que toutes les 14 personnes imagent. Vous qui êtes en FOAD, vous êtes présent? En FOAD? Oui, on est là. En FOAD, là, qui est là? Il y a beaucoup qui est là, n'est-ce pas? Ah, moi, je suis là. Moi aussi, je suis là. En FOAD, vous avez imagé déjà. Il y a beaucoup qui est là, n'est-ce pas? Allô? Oui. Coco est là. Coco est là, d'accord. Et M. Azenga aussi est là? Yes, je suis là. Oui. Qui est en ligne là? Qui est en ligne? À part M. Coco, M. Azenga. Qui est en ligne qui est là? Il y a Lydie qui est là, mais son micro est désactivé. On écrit désactivé. Oui, monsieur Kofi Hervé aussi est là. Mais bon. Ah, d'accord. Kofi Hervé. Il faut imaginer. C'est le matin, on m'a donné la liste. Là, on me dit à des étudiants qui ne disent pas. Non, c'est là qu'il y a beaucoup. Ok, c'est bon? On peut commencer? Comment je crois? Ok. Vous avez l'écran, n'est-ce pas? Vous pouvez partager, vous qui êtes en ligne. Hein? L'écran, il est partagé? Oui, c'est partagé, oui, on va. Nous avons fini le modèle conceptuel, le niveau conceptuel, c'est-à-dire que voyage. On a fini le modèle conceptuel, maintenant nous allons rentrer dans le modèle relationnel. Donc, cette partie, la leçon 3, on va commencer avec le modèle relationnel aujourd'hui. On ne va pas le terminer, parce qu'il est long. Donc, on va néanmoins entamer. Et dans ce modèle relationnel, ce qui est important de savoir, c'est la traduction, je dirais, le passage du modèle entité-association, ou bien modèle conceptuel au modèle relationnel, ou bien au modèle qu'on appelle ça logique, c'est-à-dire comment répondre à la question comment organiser. Répondre à la question comment organiser. On a constitué nos bases de données, on a collecté toutes nos données, on a vu nos différentes classes d'entités, nos différents liens, tout. On a nos différentes entités, on a collecté toutes nos données, toutes les informations. Mais maintenant, comment renseigner cette base de données-là? Je dois dire. De sorte que les informations, tout ce que nous avons dans le schéma virtuel, que nous sommes créés, l'environnement que nous sommes créés, le problème que nous voulons résoudre, la schématisation de cette base de données, comment nous pouvons traduire ce modèle en modèle relationnel pour que ça soit exploitable dans le cas du domaine du modèle physique. Donc ici, l'objectif du cours, ça va comprendre deux volets. Pouvoir traduire le schéma entité-association en un schéma relationnel et pouvoir interpréter un modèle relationnel. Ça, c'est important.
Maintenant, comme compétence, l'étudiant doit pouvoir être capable de connaître les fondements théoriques du modèle relationnel et puis comment concevoir le modèle relationnel. Donc, chacun de vous sait maintenant comment concevoir un modèle, comment collecter les données dans une base de données, ou faire une base de données, et puis comment les agencer et comment maintenant traduire ce modèle en modèle relationnel, ce modèle entier en modèle relationnel. Ici, nous aurons 3 niveaux. Dans un premier temps, ce que c'est que le modèle relationnel, comment traduire le passage du modèle conceptuel de données ou bien au modèle association au modèle relationnel, et puis parler des contraintes d'intégrité. Dans cette seconde étape, il est important de savoir que la démarche de conception permet d'organiser les informations suivant un modèle pour qu'il puisse être géré par un système de gestion. Donc, c'est le niveau où nous allons pouvoir organiser. C'est pourquoi je dis pour répondre à la question comment organiser. Pouvoir l'organiser pour pouvoir rentrer toutes ces informations dans un système de gestion pour une gestion. Construire sur le modèle relationnel. Autrement dit, pour obtenir le schéma logique de la base de données. Le schéma relationnel revient à répondre à la question comment organiser. Il s'agit ici d'organiser les informations suivant un modèle pour obtenir le schéma logique de la base de données. Ce modèle fait appel à des tables, des lignes et des colonnes, à des clés primaires et étrangères et à un schéma relationnel. Le lien entre le modèle entité-association et le modèle logique, ce schéma fait appel à un lien entre le modèle entité-association et le modèle logique ou bien le modèle relationnel. Donc, modèle logique, modèle relationnel, modèle de données relationnelles, modèle en conception, tout ça, des synonymes de certains mots. Donc, il ne faudrait pas que ça vous mélange quand on va vous dire modèle logique. Qu'est-ce que c'est? Modèle relationnel, ne serait pas parce que c'est la même chose. Modèle logique, modèle relationnel, c'est la même chose. Pour faire le passage du modèle conceptuel de données au modèle relationnel, cela signifie à passer d'un modèle disposant de 2 structures, c'est-à-dire l'entité et l'association, à un modèle disposant d'une seule structure qui est une relation. C'est ce qu'on appelle modèle relationnel. L'opération consiste tout simplement à représenter sous forme de table les entités et les associations obtenues dans les séances passées. Le passage du modèle entité-association au modèle relationnel va se traduire comme suit. Le modèle entité-association sera traduit au modèle relationnel, c'est ce que nous voulons, l'objectif que nous voulons faire. Les associations, les entités vont constituer table ou relation, comme on le dit. Les propriétés seront appelées attributs. Les identifiants seront appelés des clés primaires. Les différentes étapes que je viens d'énumérer, nous allons les voir au fur et à mesure dans le cours. Chaque classe d'entité est traduite par une table distincte où, avant de passer au modèle relationnel, dans le modèle entité-association, on avait les classes d'entité et puis les classes d'association. Et ici, on nous dit que chaque classe d'entité est traduite en une table distincte, en une table où la clé primaire peut être soit celle de l'entité, soit une autre clé candidate. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Les autres attributs de l'entité deviennent les attributs de la nouvelle table. La clé candidate est un ensemble de données permettant d'indexer chaque ligne d'une table donnée de manière différentielle. Une même base de données peut posséder plusieurs clés candidates distinctes. La clé primaire appartient nécessairement à l'ensemble des clés candidates. Est-ce que je vais dire vraiment sur ce PowerPoint? On va le voir en détail, on se fait. Comment se fait la conversion? Avant de parler des caténatés, on va revenir à ça. Comment va se faire la conversion de, qu'on appelle ça, de la classe entité en 8 tables? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette conversion? En fait, je viens. Je vais sauter le PowerPoint 7, je vais revenir à ça. Je vais parler d'abord de la classe d'association. Ici, voici une classe d'entité étudiant que nous avons. Une classe d'entité effectivement que nous avons, c'est l'étudiant. Dans ce schéma-ci, ça c'est le modèle entité-association, mais le modèle conceptuel.
Maintenant, c'est ce modèle que nous voulons traduire en modèle relationnel. À quoi ça va consister? En modèle relationnel, elle va constituer à être une table. Comment va s'écrire cette table? Tout simplement, le schéma de la table va se représenter tout simplement comme celle-ci. C'est-à-dire la classe d'étudiants, il y a son nom. En parenthèse, nous avons tous les différents attributs qui constituent cette classe, qui sont séparés par des virgules ici. On a l'attribut qu'on appelle ça l'identifiant, qui est ici marqué ici en rouge. Comme aussi, elle est soulignée. Ici, elle n'est pas soulignée, mais je l'ai marquée en rouge, à cause du tiret qui est en bas là pour ne pas créer cette confusion. Donc, pour cette classe d'entité, sa traduction en table, voici ce qu'elle va donner. Et cette table, on peut la renseigner facilement, schématiquement de cette manière. Vous voyez que nous avons le matricule étudiant, le nom de l'étudiant, le prénom, la naissance, le sexe, et ainsi de suite. Et donc, nous pouvons donner toutes les informations concernant chaque étudiant. Et là, nous allons parler des lignes ou bien des tubes. Ici, les attributs vont constituer des colonnes ou attributs. Quand on prend le sexe de l'étudiant, il va constituer un attribut. C'est un élément attribut, que ce soit masculin, que ce soit féminin, que ce soit masculin, féminin. C'est un attribut. C'est un attribut, ça dit une valeur. Il est renseigné. Il est renseigné, il y a une valeur qui suit cet attribut. Dans le cas de la convention d'association, ici, au lieu de faire par exemple ce premier exemple, pour vous voir si vous avez compris et encore plus, j'aimerais qu'on passe, on fait un exemple avec le... Ici, par exemple, si on doit créer la table, tu as besoin de quelque chose? Si on doit créer, il y a quoi ici l'après-midi? Il y a quoi ici l'après-midi? Ok, si on doit créer, par exemple, au niveau de cette classe d'entité, si on doit créer une table, comment sera la table? Oui? Oui, je vous écoute. On met d'abord le code. Oui. Et ensuite, on va mettre le titre de l'agent. Ensuite, le nom de l'agent, le prénom, et puis le contact. Le contact. C'est quoi? L'identifiant, c'est le code. Oui, on met d'abord le code d'agent. C'est l'identifiant. Oui, l'identifiant, c'est le code de l'agent. Commencez toujours, normalement, pour créer votre carte, commencez toujours par l'identifiant. C'est beaucoup plus pratique. Donc, le code de l'agent ici sera le premier identifiant, et puis ensuite, les autres attributs vont suivre. Donc, c'est une table, c'est qu'on l'appelle table. Quand c'est comme ça, pour enseigner, c'est difficile. Vous ne savez pas comment enseigner. Voilà pourquoi c'est quand on finit de modèle entité association, on peut conduire au chemin relationnel. Mais pour celui qui est outillé, il n'a pas besoin de passer par là. Celui qui est outillé n'a pas besoin de passer par là. Il peut directement passer au modèle relationnel. Mais celui qui n'est pas outillé, pour pouvoir comprendre comment se fait la mise en place de ce modèle relationnel, pour pouvoir enseigner quelque chose, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, comment tu peux enseigner? Par exemple, quand je vous affiche cette table, si je n'ai pas commencé par le modèle entité association, comment vous pouvez comprendre comment enseigner cette table? Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous allez penser que c'est des colonnes comme tout autre, mais non. C'est une classe d'entité qui est là. Avec ces différentes entités, vous allez voir que les différentes entités seront mises en horizontal et chaque entité est renseignée. Tout à l'heure, je suis sûre que quand j'ai dit nom, prénom, beaucoup se sont demandé, mais si j'ai beaucoup d'étudiants, comment je vais écrire ça dans les classes d'entité? Je suis qu'il y a des gens qui se sont posé cette question quand je travaillais, quand on faisait le cours. Mais ils n'ont pas posé la question, mais c'est qu'il y a des gens qui se posaient cette question, comment renseigner cela? C'est tout simplement le modèle relationnel qui nous permet de faire le renseignement plus facilement. Donc, à partir du matricule d'étudiant, vous pouvez mettre tout le matricule d'étudiant. À partir du nom d'étudiant, tous les noms des différents noms d'étudiants. À partir du prénom, ainsi de suite. Toutes les informations. Mais vous avez donné tous les renseignements pour cette classe d'entité. C'est bon. J'ai sauté une partie, voilà. La conversion on a fini avec la classe d'entité. Sa conversion en table relationnelle, c'est bon? Elle est très simple.
On a juste une table. La deuxième partie, c'est la conversion d'une association maintenant. Et la conversion de l'association va dépendre de sa cardinalité. Pour ce faire, il y a 3 règles qui sont à respecter. Donc, nous allons voir les différents au fur et à mesure. Pour pouvoir passer du modèle entité-association au modèle relationnel au modèle logique, la première règle, toute entité devient une table ou une relation. On vient tout à l'heure de le voir. Toute entité, je vais parler de toute classe d'entité devient une table ou relation. L'identifiant devient la clé primaire soulignée ou écrite en gras. Chaque propriété devient attribut représenté en colonne et décrivant les champs en commun. Les lignes, encore appelées des tubes, constituent le balai saisi de ces champs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà. L'identifiant devient la clé primaire. Voilà. Vous voyez ici, au niveau de cet exercice-là, l'identifiant ici qui était matricule étudiant, bien la clé primaire. Comprenez par une clé primaire la clé principale. Comprenez par une clé primaire la clé qui permet d'avoir toutes les informations sur un individu sans ambiguïté. Et comme je vous ai dit, l'identifiant ne varie pas. Il ne change pas. Voilà pourquoi il y a des cas où, quand tu ne peux pas, au niveau de l'agent, vous avez vu qu'on a mis code d'agent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matricule, ou bien il n'y a pas quelque chose pour les spécifier, ça peut être des valeurs numériques. Vous pouvez toi-même, vous me les énumérer. Et ça, on peut l'appeler code. Par exemple, vous choisissez d'appeler code d'agent peut-être A01, A02, et ainsi de suite. Mais sachez que A01, c'est caractéristique d'un agent. A02, c'est les caractéristiques aussi d'un autre agent. Donc, à défaut de matricule, vous pouvez donner des codes. Ou bien soit la machine peut générer des codes. Et cela se fait pour empêcher les ambiguïtés et pour empêcher qu'il y ait des variations. C'est bon? Chaque propriété devient attribut qui est représenté en colonne et qui décrit des champs en commun. Chaque propriété devient des attributs. Vous voyez ici, chaque propriété devient des attributs. Ici, qu'on appelle ça, l'attribut sexe étudiant, encore appelé propriété haute, sexe étudiant. Dans le sexe étudiant, vous pouvez spécifier si c'est masculin, si c'est féminin. C'est-à-dire, quand on prend l'étudiant Yahoo, si c'est masculin, on le sait. Quand on prend l'étudiant ici, si c'est féminin, on le sait, il est spécifié. Les lignes qui sont encore appelées des tubes constituent des valeurs saisies de ces champs. Voici ces lignes qui sont là. Et ça, ce sont des valeurs saisies qu'on appelle des tubes. Donc, du coup, quand on prend une ligne, on a toutes les informations sur l'individu. Quand je prends une ligne, quand je prends matricule 10, 20P, j'ai toutes les informations qui concernent Yahoo. Je sais que c'est l'étudiant Yahoo, son prénom, c'est Kofi, sa date de naissance, c'est du 15 avril 80, il est du sexe masculin. Et toutes les informations qui sont là. Donc, voici quand vous finissez d'établir votre différentes classes d'entités avec les entités, voici comment vous pouvez la renseigner. Très simplement, mais dans le modèle relationnel. Donc, dans les données que vous êtes actifs pour les créer, voilà comment vous pouvez les renseigner dans la machine. La clé primaire, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est un groupe d'attributs minimum qui permet d'identifier de manière unique un tuple dans une table. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il permet de déterminer de manière unique un groupe dans une table, qu'on appelle ça un tuple dans une table. Ici, lorsque un individu dans une table, c'est ce que je peux dire. Quand je prends la table étudiant, dans cette table étudiant, quand je prends le matricule, dans la table étudiant, quand je prends le matricule 10-20P, la clé, le matricule me donne tous les renseignements sur l'étudiant. Vous êtes d'accord avec moi? Tout A doit obligatoirement avoir une clé primaire. Ça, c'est très important. Pardonnez, j'ai sauté. Les propriétés requises. La valeur bit ou nulle est interdite dans une table. Elle est interdite comme clé. Elle n'est pas interdite dans une table, mais elle est interdite comme clé.
la valeur nulle ou la valeur bide ou nulle. Parce que la clé ne peut pas avoir valeur nulle. Si elle a une valeur nulle, on va expliquer ça comment. Même si c'est code 00, ce n'est pas nul. 00 ici, ça ne veut pas dire nul. C'est un code qui est là. 00 identifie quelque chose, identifie quelqu'un. Vous me comprenez? Donc, vous pouvez commencer votre numérotation par 0. Le chiffre 0 qui est là, c'est vrai, on le voit 0, mais il ne signifie pas nul. Ce 0 est attribué à quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? La valeur de la clé primaire d'une ligne ne devrait pas changer au cours du temps. Comme je l'ai dit, elle ne doit pas varier. Elle doit être inchangeable. Tout arbre doit obligatoirement avoir une clé primaire. Ça, c'est obligatoire. Tout arbre doit avoir une clé. Donc, du coup, quand vous voyez les différentes classes d'entités que nous avons eues, pour les 4 classes d'entités, nous devons avoir 4 tables primaires, 4 clés obligatoires. Parce que nous avons 4 tables. Nous avons 4 clés obligatoires. C'est bon? Un tube où le LU play, c'est l'ensemble de valeurs saisies données à une ligne dans une relation ou table. Exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure, quand on reprend le tube du matricule 10-20P, on sait que ça correspond à l'étudiant Yahoo. Son prénom copie, sa date de naissance, son sexe masculin. Il y a d'autres informations qui sont en ligne de compte. Toutes ces informations sont citées là. Donc, quand tu prends un tube, tu as toutes les informations que un étudiant donné. Le domaine, c'est un ensemble de valeurs possibles prises par les attributs. Il est représenté par une colonne dans une relation ou table. Un exemple du domaine ou attribut. Exemple, quand on prend l'attribut, comme je le disais, les noms sont des synonymes. Attribut, identifiant, entité, domaine, c'est les mêmes choses. Il ne faudrait pas que ça crée des confusions pour vous. Quand on prend ici l'exemple du domaine ou attribut, par exemple, le sexe étudiant. Quand on prend le sexe étudiant, c'est un attribut. Mais dans ce sexe étudiant-là, il y a différentes valeurs qui doivent prendre, masculin ou féminin. Les valeurs, c'est masculin ou féminin. Vous voyez? Par exemple, ça peut être aussi un autre truc au lieu de masculin ou féminin. Ça peut être, par exemple, si c'est des trucs de questionnement, ça peut être vrai ou faux. Voilà. Ça peut être vrai. C'est bon? La clé étrangère, qu'est-ce que c'est? On a parlé des clés candidats tout à l'heure, on essaie de comprendre un peu ce que c'est. Dans une classe d'entité, on a nos clés primaires qui sont là. Clé étrangère, là, c'est quoi? La clé étrangère, c'est un attribut qui est une clé primaire d'une autre relation ou table. Elle est mise en italique ou soulignée en pointillé ou précédée du symbole dièse. Disons étrangère, comme son nom l'indique, c'est une clé qui vient d'ailleurs. Tout simplement. Pour la représenter, pour qu'on puisse la voir tout simplement dans la tâche, soit elle est représentée par un dièse, ou bien elle est soulignée en pointillé, ou bien soit elle est écrite en métallique. La clé primaire, elle est écrite en gras, ou soit elle est soulignée. C'est bon? Maintenant, la clé étrangère, d'où vient cette clé étrangère dont on parle? On en a un exemple à côté de nous ici, où j'ai pris dans le modèle entité association, j'ai pris les deux représentations de classe d'étudiants et plus scolarité, avec l'association qui les lie. En plus de la cardinalité. Ici, j'ai pris une cardinalité de ce champ, je crois, pour simplifier quelque chose. Donc, ici, on a cardinalité 1, 1N et puis 1. Un exemple particulier pour expliquer un peu la clé étrangère. Ici, quand on prend la table étudiant, dans la table étudiant, nous avons le matricule, le nom, le prénom, qu'on appelle ça, la date de naissance, l'étude, et puis il y a le code d'argent qui est venu s'ajouter. Le code d'argent, il vient d'où? Il vient de la scolarité. Il est normalement une clé étrangère à la table étudiante. Elle constitue la clé étrangère. Mais comment est venue cette clé étrangère? C'est là les cardinalités jouent un rôle. Oui, il a dit quelque chose. Je voulais dire que c'est pour bien affilier la liaison entre scolarité et étudiant. Le code de la scolarité se trouve dans la classe de l'entité
et étudiant. Donc, c'est spécifier la cardinalité. C'est l'agent qui doit accéder au matricule. Quand il va mettre son code, c'est ça qui va débloquer le matricule qui va débloquer l'information concernant l'étudiant. Ça, ce sont vos explications au bout de façon simple à laquelle ça te demande. Merci pour les explications. Ce sont vos explications à vous de façon simple à laquelle vous pouvez comprendre ce que c'est que cette clé étrangère-là. Effectivement, cette clé étrangère-là suit un principe. Elle ne se met pas n'importe comment. Là. D'où l'importance ici de la modification de cette cardinalité. On a un qui signifie quoi? Selon vous? Oui. Il n'y a pas où. Il y a un seul. Le seul. Le ou là, c'est quand il y a différentes possibilités, mais là, il n'y a pas de possibilité. Donc, lui et lui seul. Maintenant, un et n, plusieurs. Voilà, de la scolarité à étudier. Voilà. Ici, je n'ai pas envie de parler de quelque chose qu'on va voir encore devant. On va avancer un peu d'abord, parce que je n'ai pas envie de mettre l'accent sur RFIS actuellement. Quand on regarde, par exemple, la classe d'association ici, si cette classe d'association, là, normalement, quand les cardinalités matriculent l'étudiant et puis code d'agent, n'est-ce pas? C'est ça là, comme cela. La clé étrangère, directement, cette clé étrangère est venue de scolarité, mais comment se fait cette migration? On va le comprendre devant quand on va avancer. Si je le dis ici, tout sur place n'est pas intéressant. Bon, voilà, on va parler de la règle 2. On finit la règle 1, on va parler de la règle 2. Je vais Donc, on va avancer. Pour mieux comprendre ça, on va revenir sur cette partie. Bon, ici, on va, les deux autres parties, on va avancer d'abord. On va venir au niveau de la règle numéro 2. Le passage du modèle conceptuel de données au modèle relationnel. La règle numéro 2, que dit cette règle? Toute association de type complexe, je suis un peu bloquée parce que s'il y avait un tableau sur lequel on pouvait faire déjà l'exercice que je vous donnais à faire, on essaie de le faire ensemble. Non, mais c'est trop. C'est trop ça, le fil de deux, le petit. Ce n'est pas le fil de petit. C'est mieux que rien. Mais on a ceux qui sont en ligne pourront voir. Voyez si vous pouvez répartir. Voyez si vous pouvez répartir. J'essaie de mieux vous voir. On avait vu que dans les classes d'entité, il y avait les 4 classes d'entité, on pouvait les traduire en 4 classes, n'est-ce pas? Les relations aussi, de façon. Ça fait ça.
De façon simple, les trois associations, si on peut les écrire tout simplement en table avec les différents attributs. En fait, quelque chose ici. Vous qui êtes en ligne, on est en train d'essayer de chercher un tableau pour écrire quelque chose là-dessus. Alors, il y a cette petite chose là. Il y a le marqueur pour pouvoir écrire. Vous voyez ici, il y a un marqueur. Voici, il y a un marqueur. On va juste traduire les J'espère que ceux qui vont aller là pour moi. Non, c'est bon, c'est déjà bon. C'est qu'il en a déjà. Non, c'est bon, c'est bon. On peut garder l'autre du son. Essaie de mettre sur une chaise. Chaise quelque part. Ceux qui sont en ligne, je ne sais pas, tout le monde allait voir le tableau. Si on peut mettre ça, vous allez voir. S'ils peuvent voir, les gens qui voient la salle. S'ils voient la salle, d'accord, donc on va le mettre d'accord. S'ils voient la salle. S'ils voient la salle. Mettez le tableau là-dessus, quelque chose de ça. Non, mais ça ne veut pas. Voilà, essaie de mettre ça sur le support. Et ça fait que. Est-ce que tu mets dans le mettre de ton côté d'abord? Ça va bien. Soit le mettre de ce côté. On a le modèle entité association qui est là. Je veux que chacun puisse passer pour traduire chaque étape de ce modèle-là en chose, en table relationnelle. C'est bon? Ils ne voient pas. Ils vont montrer la caméra. Mais qui va faire la rotation? Il arrive. D'accord, en attendant qu'il arrive. Pour la classe en étudiant, ici ils vont tourner la caméra. Pourquoi tu ne vas pas dire? Non, on ne voit pas. Vous ne voyez pas. On voit pas.
Merci. Comment tu vas? Je connais ton remède. Ça va? Pourquoi tu m'as fait sur la côte à tu es là? Ça marche, ça. Un autre bio. D'accord. D'accord. Donc, je vais finir avec eux. Non, non, pas exposer. Vous pouvez ouvrir, il peut le tableau, c'est bon? Il peut voir. Ils ont bien l'étudiant. D'arrêter le partage. Non, attends, j'ai arrêté l'enregistrement.